Bonjour à tous, bienvenue sur Citrouille et Citron. J'ai profité de quelques heures entre deux averses pour aller cueillir du lilas dans notre jardin. La saison du lilas est très éphémère, d'ici quelques semaines à peine, les fleurs commenceront déjà à faner. Jusqu'il y a peu, je ne savais pas que les fleurs de lilas étaient comestibles. En apprenant ça, j'ai voulu tester des recettes. Sortir des sentiers battus, partir à la découverte, ça peut se faire en mode sportif, mais également en mode gastronomique. J'aime tester de nouvelles recettes, découvrir de nouvelles saveurs. Parfois, nous sommes agréablement surpris. Parfois, nous sommes un peu déçus. Mais c'est ça aussi l'aventure. Nous ne savons pas à l'avance ce qui nous attend. Chaque sentier est tellement différent. Nous pouvons faire confiance à notre expérience pour éviter les chemins douteux. Ou des associations douteuses si on reste dans la cuisine. J'ai donc fait des recherches de recettes à base de lilas pour m'en inspirer, pour combiner plusieurs recettes entre elles afin de tirer le maximum de chances qu'elles réussissent et qu'elles nous plaisent. À la maison, nous ne sommes pas des pros de la cuisine à base de fleurs, alors cette première étape de recherche et d'étude a contribué à me rassurer sur le processus. Parmi la richesse d'informations trouvées sur Internet, j'ai retenu 3 expériences à tester aujourd'hui. Une boisson, un sirop dense et des panna cotta. De quoi faire peut-être 3 belles découvertes. Les propriétés du lilas sont intéressantes. Les fleurs de lilas sont réputées pour être apaisantes et relaxantes. Elles régulent également l'hypertension, mais il est conseillé de les déguster avec parcimonie car elles ont aussi des effets laxatifs. J'ai lancé les 3 recettes presque en même temps. La surprise de la dégustation sera presque simultanée. Week-end à base de lilas. Quand on découvre de nouvelles choses, un mélange d'excitation et d'appréhension se distille en nous. La joie d'apprendre quelque chose de nouveau par la réussite, mais également la crainte intrinsèque de l'échec. Depuis tout petit, nous avons été conditionnés par l'importance de réussir. Pour éviter de décevoir ses proches, ses amis, ses professeurs, son patron, nous avons tous tendance à choisir la facilité et à suivre les sentiers balisés de la vie. Savoir que l'on suit la tendance, c'est un véritable confort. On évite de décevoir, on limite les risques. Mais en parallèle, on apprend peu, on s'enrichit peu. Nous avons perdu de vue que de l'échec, nous pouvons en tirer un apprentissage. Nous apprenons par nos réussites, mais aussi par nos erreurs. Le principal, c'est de tirer une leçon de notre expérience ratée. C'est normal de se tromper, de trébucher quand on part vers l'inconnu. Ça nous rendra plus forts, plus résilients et plus agiles pour l'avenir. La boisson au lilas a été une superbe découverte. À la fois délicieusement rafraîchissante et délicatement parfumée, c'est une recette que je vous partagerai et que je recommencerai avec grand plaisir, tant que notre lilas est en fleurs. J'ai été fière de cette adaptation réussie d'une recette que je ne connaissais pas, à base d'un ingrédient que je ne connaissais pas non plus. En parallèle, j'ai lancé un essai de sirop dense de lilas. J'avais pour objectif d'obtenir la consistance d'un miel, quelque chose d'assez dense pour être servi à la cuillère, mais également de relativement sirupeux pour couler sur les tartines. Le résultat obtenu dans la première phase était beaucoup plus liquide que ce que j'attendais. Peut-être n'avais-je pas choisi le bon chemin pour atteindre l'objectif que je m'étais fixé. J'avais sûrement mis trop d'eau au départ et il aurait fallu des heures de chauffe pour faire évaporer le surplus d'humidité.
Deux choix s'ouvraient alors à moi. Soit je restais sur ce résultat, en me disant que c'était un échec, que j'avais loupé. Soit je prenais mon destin en main, enfin plutôt le destin de ce sirop, apprendre à rebondir sur un loupé, apprendre de mon erreur. C'est la décision que j'ai prise. Je voulais initialement quelque chose de plus dense. J'ai balayé alors les possibilités qui me venaient à l'esprit pour rectifier mon erreur, grâce à mon expérience acquise par le passé. J'ai simplement ajouté un peu de gélatine. Et erreur réparée. Et si cette tricherie avait raté? Eh bien, tant pis. J'aurais fait avec et nous aurions dégusté quelque chose de différent de ce que j'espérais au départ. C'est comme ça aussi que l'on découvre de nouvelles choses. Combien de recettes ont vu le jour à cause d'une erreur? Enfin, les panna cotta. Ça, c'était mon petit plaisir de la journée. C'est une recette que j'apprécie faire, en variant les goûts. Il suffit juste de faire infuser ce que l'on souhaite dans le lait pour changer les saveurs. Pas grand risque avec cet atelier-là, je vous l'accorde. Ce que j'ai appris ce week-end, c'est qu'on ne perd rien à découvrir de nouvelles choses. Ce sont ces expériences-là qui enrichissent notre quotidien et nous font grandir jour après jour, même en tant qu'adultes. Apprendre de ses erreurs et savourer ses réussites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à la liker, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche pour ne pas louper la prochaine. A très bientôt sur Citrouille et Citron.